Eh bien bonjour, chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de CLC Média et CLC Web Radio sur la chaîne YouTube. Nous entamons notre dernière émission avant les vacances, puisque maintenant nous allons tous partir en vacances. D'ailleurs, regardez, j'y suis presque. Et c'est pareil, vu la chaleur ambiante, les garçons sont mis en t-shirt et il y en a certains même qui sont en Bermuda, mais ils ne veulent pas se montrer, et tant mieux. Donc, dernière émission de La vie de l'ado, cette émission qui vous a plu, puisque compte tenu des retours que nous avons eus, on va recommencer l'année prochaine, saison prochaine. Merci d'ailleurs, merci. Donc, un bonjour toujours à notre éternel cadreur et néanmoins ami, Gérard Pommier. Un grand merci à Jean-Yves, notre ingénieur du son, Jean-Yves Bernard. Et encore un soutien appuyé à notre président Lionel Chalex en lui souhaitant les meilleurs vœux de prompt rétablissement. Nous allons donc, pour cette dernière émission, on a choisi le thème « Vive les vacances ». Ah ouais. Dans la vie de l'ado, les vacances sont une nécessité. Et c'est évident. Les ados ont besoin, c'est un plaisir, c'est une rupture avec la vie trépidante de la scolarité, avec les exigences dues au contrôle, à ce rythme infernal auquel on les soumet. Ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin, comme nous d'ailleurs, mais pire quand on est adolescent, vive les vacances. Nous, à notre époque, nous chantions vive les vacances, bas les pénitences, les cahiers au feu et les mettre au milieu, passons par la fenêtre, cassons les carreaux. Vous vous rendez compte ce qu'on nous faisait chanter? Maintenant, si vous faites ça, vous allez au trou direct, parce que la dégradation de biens appartenant à autrui, et puis on ne casse plus rien, on ne dit plus rien. Donc les bons ados qu'ils sont, dans leur vie d'ado, ils ne chantent plus ça, ils partent en vacances. On va voir où, on va voir comment, et on va voir si, après l'effort, le réconfort. Enzo, qu'est-ce que tu en penses? Après l'effort, le réconfort, les vacances sont vraiment nécessaires? Ah oui, franchement, mais on le voit sur tout le monde, même quand on parle avec les copains, c'est toujours vivement les vacances. Et puis la blague, mais tout le monde l'a fait, même moi je l'ai fait, quand on reprend la rentrée, bon, pas souvent en septembre, mais surtout après les vacances de février ou après les vacances de la Toussaint, le premier jour c'est quand est-ce que sont les prochaines vacances? Ça me fera, je pense, toujours autant rire. Ça me faisait rire quand j'avais 8 ans. J'en ai bientôt 17. Ça me fait rire. C'est incroyable. Donc les vacances sont un réconfort, Joanne? Oui. Oui, les vacances, c'est un réconfort. On sort de la routine de l'école, se lever tôt et faire de longues journées assis sur une chaise. On va faire plus de choses, aller à la piscine, à la plage, même profiter en faisant des grasses matinées. Le réconfort, après l'effort, les vacances? Ouais. Ben, c'est bien normal. Alors, explique-moi. Et tant mieux. On a bien travaillé, maintenant il faut se reposer. On n'est pas des esclaves, on va pas passer notre vie à travailler jusqu'à la mort, jusqu'à l'épuisement total. Je vous signale que la retraite à 65 ans a été annoncée et qu'elle va certainement se faire. Donc vous avez encore du souci à vous faire. Vous allez profiter de ce plaisir de l'annonce des vacances parce que tu vas bosser jusqu'à 65 ans si tu veux la retraite. Bon, les vacances, c'est le repos du guerrier? Bah oui. Tu as été guerrier pendant cette année scolaire? Oui. Et le repos du guerrier, on l'entrevoit dans deux sens. Soit le repos à cause du besoin, de la nécessité de se reconstruire, puis le repos du guerrier parce que l'homme étant un chasseur, il va se mettre à... Tu comprends? Non. Ah bon? Le gibier, tu chasses pas, toi? Non, moi, quand tu me dis le repos du guerrier, je pense au guerrier, il est blessé, il a besoin de faire sa convalescence, alors il se repose et il attend que ses blessures passent, voilà. Il attend de se remettre. Le repos du guerrier, ça t'inspire quoi, Joanne? Une pause après quelque chose de très physique, comme le fait de réfléchir à l'école. Très bien, on a affaire à des ados, c'est le chemin de l'ado, c'est la vie de l'ado, il n'est pas jusqu'au bout, le chemin, ils sont pas encore, mais... Enzo, vas-y, le repos du guerrier, ça t'inspire quoi? Repos du guerrier, guerre, on l'a vu beaucoup, surtout après les deux guerres mondiales, où on a eu des époques où les gens, ils aimaient encore plus, ils sortaient, ils dansaient dans les balles. Et moi, quand on dit repos du guerrier, je pense à ça en premier lieu, plutôt que moi, je vais travailler pendant toute une année scolaire, et puis après, c'est les vacances scolaires, c'est le repos du guerrier. Non, pas vraiment, c'est les vacances, quoi. Les vacances, c'est aussi la liberté. Oui,
Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est pas une liberté conditionnelle? Est-ce qu'elle n'est pas soumise à certaines conditions, cette liberté qu'on vous accorde, que les parents vous accordent, que l'institution vous accorde? Est-ce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut, ou alors il y a des conditions pour être libre pendant les vacances? Pour jouir des vacances en toute liberté, comme tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être conditionnel, oui, ça dépend de l'âge aussi qu'on a, parce que c'est sûr que quand on a 8 ans, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Nos parents, on suit beaucoup nos parents pendant les vacances. Si les parents ils ont pas des vacances, on reste souvent à la maison. Bon, ben voilà, on fait vraiment rien. Mais bon, au fil des années, on a un peu plus de liberté. Et puis on le voit surtout à notre âge. Moi, je sais que ces vacances, je vais pouvoir sortir, voir mes copains, faire du sport, jouer avec mes potes à la guitare, et puis ça va être incroyable. Donc, ta liberté n'a pas de condition. Tu vas faire ce que tu veux. C'est une bonne question. Bon, très bien. Christophe, Ouais, Christophe, pas fini. liberté conditionnelle. Non, je n'ai pas dit gris, j'ai dit. Non, mais oui, moi je vois à peu près ce que tu veux dire. Tu veux parler des devoirs, tout ça. Bah oui, bien sûr, on est en vacances, mais c'est à certaines conditions. Il y a une espèce de contrat, on nous donne des devoirs, il faut les faire. Il faut trouver le temps pendant nos vacances de faire le travail, mais bon, moi franchement, j'aime pas les devoirs des vacances et je pense que les profs qui en mettent, c'est un peu débile parce que bon, c'est mes vacances, c'est fait pour se reposer, c'est pas fait pour continuer à travailler, quoi. Hein. Liberté conditionnelle? Oui. Oui. Je pense que les vacances d'été, c'est le meilleur moment pour faire des petits jobs comme ça l'été. Pour se faire un petit peu d'argent pour le reste de l'année. Puis après, il y a la rentrée aussi, donc ça permet aussi de s'acheter des chaussures ou même d'autres choses qui peuvent être utiles en temps normal. Alors moi, dans la liberté conditionnelle, c'est un piège que j'avais tendu, évidemment. Hein. Mais vous réagissez comme des enfants sains, des adolescents sains d'esprit, parce que la condition pour un adulte, quand il veut partir en vacances, c'est déjà les moyens financiers, c'est déjà l'argent, c'est déjà prévoir où il va aller, c'est les pépettes, c'est pourrais-je me payer le voyage? Et là, quand on est seul, ben on peut pas, parce qu'on est mineur, on est soumis à la loi, on a des restrictions physiques qui nous permettent pas d'aller à l'étranger, on peut pas prendre un billet d'avion parce que c'est cher, on n'en a pas les moyens, donc on est en vacances sous certaines conditions. La condition sociale. Le fils de riche, lui, il n'a pas de problème. Il prend l'avion avec papa, il va aux Bahamas ou ailleurs, et puis ou à Dubaï, comme c'est le... Mais nous, vous, vous allez faire ce que papa et maman feront, ou vous diront, ou vous offriront les moyens de le faire. Oui, C'était ça, la liberté. C'était la condition financière. Alors, j'en viens à la finance, et tu vas prendre la parole. Il faut des moyens financiers pour partir en vacances? À ton niveau? Il te faut de l'argent? Et comment peux-tu en trouver s'il en faut? Mais bien sûr, c'est essentiel. Il faut absolument. Après, tout dépend. Si on veut partir loin, si on veut partir longtemps, où on veut partir, tout est relatif. Mais forcément, qu'il nous faut de l'argent pour partir en vacances, il nous faut de l'argent pour vivre, il nous faut de l'argent pour être logé. On est dans un monde où on peut même plus dormir à un endroit sans pouvoir payer, et on peut plus boire de l'eau sans devoir payer. Alors, pour le trouver, c'est soumis à quelles conditions? Comment tu vas faire pour trouver cet argent-là? Tu vas demander à tes parents ou tu vas te débrouiller tout seul pour le trouver? Comme l'a dit Johan, et c'est hyper intéressant ce qu'il a dit, les vacances d'été sont... Enfin, pour nous, à notre âge, moi j'ai 16 ans, ils ont 17 ans, et on peut commencer à travailler. Donc les jobs d'été, on peut par exemple se dire, bon, cet été, je vais peut-être pas en profiter dans le sens où je vais travailler ces vacances pour après pouvoir économiser et l'année prochaine partir avec mes potes, puisqu'après j'aurai trouvé l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire ou qu'est-ce qui s'offre à toi comme travail pour gagner de l'argent? J'y ai pas encore trop réfléchi, mais l'été dernier, j'ai fait ramassage de fruits dans le Lot-et-Garonne. Et ils m'ont dit que cette année, elle m'a dit que cette année je pouvais y retourner, donc je pense qu'au moins la moitié de juillet ou juillet, j'irai. Et tu étais payé? Oui, Je te demande pas si tu avais un contrat de travail. si j'avais un contrat. Ah d'accord, donc c'était Par, fait en bonne et due forme. Oui, avec le ministre, ou D'accord. le truc de l'agriculture. Ok, très bien, oui. La chambre d'agriculture, oui. Donc c'est quelque chose que tu vas gagner de l'argent de façon tout à fait légale. Oui. Très bien. Et toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Partir en vacances sans argent, est-ce que c'est possible? Et sinon, comment se le procurer ou comment faire? Alors, partir en vacances sans argent, moi, j'appelle pas ça partir en vacances, j'appelle ça partir en camp de survie. Oui. C'est pas la même chose, parce que là, va falloir d'un moyen ou un autre se procurer de la nourriture, de quoi se laver, de quoi boire. Et là, bon, moi, j'ai connu une histoire d'un espèce de mec qui était parti dans un truc comme ça avec
son camping-car et est parti, bon, sans grand-chose, hein, dans la nature pour une vacance. Et le bon monsieur, les gardes forestiers, ils l'ont retrouvé 3 mois plus tard, son cadavre desséché, avec à côté le cadavre d'un cerf qui est en train de pourrir. Donc bon, et C'est à moitié découpé. Donc bon, C'est horrible. c'est horrible, mais partir. C'est dans un film ou c'est un fait divers? Non, c'est un fait divers qui a été transplanté en film d'ailleurs. Ah. En été. Mais Ouais. c'est un fait divers à la base, oui, mais c'est un américain, c'était il y a longtemps. Mais oui, partir en vacances sans argent, c'est pas réalisable. Et si, c'est réalisable, mais bon, ça fait partie du rêve et. Oui, ça Voilà. aussi, ça fait partie du rêve. Si tu perds ton argent. Donc, sur ces bonnes paroles, on va se faire une pause musicale, histoire de voir comment on pourra gagner de l'argent tout à l'heure et récupérer un petit peu d'économie pour pouvoir partir. À tout à l'heure. Eh bien, c'est reparti. Je rétablis une petite erreur. J'ai oublié de me présenter mes jeunes ados. Donc, toujours, on a changé de côté, mais Ouais. à ma droite, Enzo, Christophe et Johan. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'émission, ce que nous avons fait ensemble. Et on va continuer pour ces vacances. De rien. On va se permettre de rêver. Et si on rêvait de partir en voyage, en villégiature, dans une maison, qu'est-ce qui vous ferait rêver? Qu'est-ce qui te ferait rêver? Si tu pouvais partir 15 jours quelque part, où voudrais-tu aller? Et dans quelles conditions? En Australie. Moi, je vais partir en Australie dans la nature. J'aime bien. Donc, comme l'a dit Tyler, Christophe, il a dit être livré. Il était livré à lui-même. Bon, être livré à soi-même, mais bon, pas trop non plus, forcément, sinon on peut pas s'en sortir. Mais un truc un peu sportif, un peu militarisé, j'aimerais bien. Qu'on me lâche dans une forêt, on me dit bon, dans 3 jours, on revient te chercher à cet endroit et débrouille-toi. Ça, moi, j'aimerais bien vraiment. Oui, très bien. Je pense à une forêt que j'ai bien connue, c'est la Guyane. Je suis persuadé, hein, je te mets au bord de la Oh. forêt, au bord de l'Oyapock, puis je reviens te chercher dans Le 8 jours. Hip-hop, Tu non. n'existes plus. Ah oui, clairement. Elle te bouffe, la forêt. Mais clairement. Et c'est incroyable. C'est Ouais, oui, affolant. c'est ça. Mais je comprends. Donc pour Enzo, c'est effectivement l'Australie, parce que c'est un merveilleux Ah oui. pays. De surcroît, tu parles anglais, vachement, tu es anglophone. C'est un pays que tu aimerais découvrir. Ah oui, bah en fait j'ai de la famille là-bas, donc c'est pour ça que Ah, je me suis d'accord. lancé ouais, là-bas. ouais, ouais. Et voilà. Joanne, où aimerais-tu aller? Quel Moi, serait... j'aimerais aller au Japon et voir faire une traversée du pays, voir tous les coins typiques, le mont Fuji, tous les plus beaux monuments qui font le Japon et juste profiter de ces 2 semaines. Qu'est-ce qui t'attire dans le Japon? La culture. La culture japonaise, j'adore. La nourriture aussi, c'est vraiment bon. Oui. Et sinon, oui, la culture et les traditions japonaises, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Très bien. Christophe, quel est le pays où tu aimerais, l'endroit où tu aimerais partir en vacances? Alors, j'hésite vraiment entre 2 endroits, l'Italie et la Grèce. Parce que l'Italie, il y a plein de choses à voir, mais la Grèce aussi. Et c'est deux pays qui sont un peu liés, mais enfin, qui sont beaucoup liés de par leur histoire, et qui ont beaucoup de choses à voir. Chacune est assez distincte. Alors, je pense à Athènes et Sparte, tout ça, le Péloponnèse pour la Grèce, à Rome, le Vatican, pour l'Italie, vraiment plein de choses exceptionnelles et 2 cultures qui sont toutes les 2 très belles. Oui, effectivement. Et si on vous proposait, par exemple, de partir tous les... Imaginons qu'un mécène là, qui nous voit, dit, bon, mais écoutez, ces 3 jeunes, pour les récompenser, je vais envoyer un petit chèque à l'association ou à la radio, et puis vous allez vous débrouiller, vous allez les envoyer en vacances. Alors, on choisit quel pays? Allez, moi, je vais choisir un pays pour vous, et puis je vais vous mettre dans des conditions, avec un budget. Je vous donne pour chacun, un budget de 3 000 €, et on part pendant 8 jours en Belgique. D'accord, Ah bon, il n'y est plus là. d'accord. Et alors? En Wallonie, en Belgique, c'est très joli. Oui, hein. bah C'est oui. quoi, Wallonie? Ah ben, faut C'est que un tu re- repas? C'est un? C'est un repas? C'est une manière de cuisiner. C'est un repas. Non, c'est une région de la Belgique Ah, qui est très belle, qui est très Ouais, jolie. c'est une façon de faire Donc, des frites. tout de suite, vous avez dit, parce que
dans le fantasme de quelqu'un, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte, vacances, c'est aller loin. C'est loin. aller loin, hein, c'est partir. Donc la Belgique, ça vous a un peu séché. Le voyage, surtout. Alors, vous allez vous embêter parce que vous allez vite revenir en France. Mais par exemple, allez, on va être sérieux, je vous envoie en Guadeloupe. J'étais sûr que tu allais le dire. En Guadeloupe, Ça vous dirait? carrément. Ouais, pourquoi pas. Ça a l'air beau. Vous connaissez pas? Non. Bah non, c'est très beau. pas. Très très beau pays. C'est un des plus beaux pays du monde. Franchement, c'est très très beau. Christophe, tu restes là, tu veux plus y aller? Alors, Moi, j'ai pas envie, non. Bon, d'accord. T'es fâché? Non, alors on va choisir notre pays. Non, mais disons la Belgique. Bah, allez, on reste sur la pourquoi pas Belgique. Allez, qu'est-ce qu'on ferait avec la Belgique? Je vous loue un appartement et vous vous débrouillez comment vous allez vous organiser pour passer 15 jours. Vous avez l'appart, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a même un chauffeur avec une voiture qui pourra venir vous chercher pour les courses. Vous êtes à peu près à 10 km dans les montagnes des Ardennes, côté belge. Il y a un paysage merveilleux, mais vous êtes en pleine forêt. Que faites-vous? Comment organisez-vous vos journées? Et comment vous vous débrouillez? Allez-y. Bah, déjà, la première chose, moi, je vais voir l'office de tourisme. Parce que c'est vraiment le meilleur endroit. On peut aller chercher sur Internet. Bon, aujourd'hui, on a tous des téléphones. On cherche les plus beaux endroits à voir en Belgique. Je suis là. OK. Moi, je vais voir l'office de tourisme et je lui dis, j'ai tant de jours. Qu'est-ce qu'il faut que je visite absolument? Qu'est-ce qui fait votre culture ici? Et après, là, forcément, on a toutes les informations. On a tout ce qu'il faut. À partir de là, on peut rentrer à l'appartement et se dire, bon, ce jour-là, on va faire ça. On va rentrer à cette heure-là. On peut aller là. On peut aller prendre ce chauffeur. On peut manger ça, etc. Établir un plan. Enfin, moi, je suis très carré, organisé, mais je pense que c'est comme ça. Johan? Moi, je suis d'accord avec Enzo, aller voir l'office de tourisme, aller voir tout ce qu'on peut faire pendant ce séjour, mais aussi faire des randonnées, comme on est en pleine forêt, ça Ah ouais. peut... C'est le moment pour profiter, de marcher dans la nature, et juste voir des paysages, les couchers de soleil en haut des montagnes, ou même les levées de soleil, se lever à l'aube pour pouvoir regarder. Ça peut être une bonne expérience. Mhm. Christophe? Bah, si je suis pas d'accord avec eux, ils voudront pas que je vienne. Non, tu Non, viendras non, pas si t'es pas d'accord. Si, tu peux venir même bah, si moi, t'es pas j'avais d'accord. proposé que y en a un qui aille chasser, l'autre qui tienne le feu et l'autre Ouais. qui aille Ok. cueillir les fruits. Mais je crois qu'on est dans un monde civilisé, donc ce sera pas la peine. Et puis, bah, à part aller chasser des frites, je sais pas qu'est-ce que celui qui va les chasser va En trouver. Belgique. C'est français. Donc je suis pas trop sûr. Vous avez fait le tour? Non, attends, je vais réfléchir. Moi, je veux aller faire les courses. Quand même! Parce que je vous ai alloué un budget, tu vas à l'office de J'y tourisme, pensais. toi tu vas regarder le soleil qui se couche ou qui s'élève dans la montagne, mais il faut quand même manger, il faut se substanter, il faut faire des courses, Mais c'est ce que il faut j'ai dit, s'organiser. faire un Non, plan, t'as pas dire parlé, qu'après, personne n'a parlé de on mange budget, de ni d'argent, l'écorce. ni de courses. Bon, je Première chose à faire, Des c'est... écorces. Des arbres. De l'écorce c'est- des arbres. Ouais. Première chose à faire, c'est penser à son ravitaillement. Et là, Miam, miam. et ouais, et qui va faire manger? Alors, tu as commencé à partir sur, on va faire un calendrier. Mais la première Ouais, chose oui. à faire, c'est se répartir les tâches. Qui veut faire la cuisine? Toi. Qui veut débarrasser? Toi. Qui veut faire la vaisselle? Toi. Tu as On la fait un chance. tour de rôle, vous voyez. Tout ça, ça Bah, s'organise. Je pense que c'est en deuxième Donc, lieu, ça. Comment? C'est en deuxième lieu. Si on n'a pas de plan Alors, sur ce qu'on va sache faire que à c'est en manger. premier lieu. Non, non. Mais non, Mais non. Mais si, il faut Imaginons manger. que je dise avant. le lundi, je vais faire à manger. Et si après on fait le plan et qu'on dit ouais, lundi on fait des pâtes bolo, et moi je suis là, bon, bah, je vais pas faire des pâtes bolo, bah, après on doit changer le plan et dire ah non, en fait, c'est moi qui vais faire à manger. Donc, j'en reviens à ça, l'organisation. C'est normal, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas fait l'armée, vous la ferez pas. Se débrouiller soi-même, c'est d'abord l'intendance. On commence par le lit et remplir son frigo. Et ensuite, faire la cuisine. Mais on peut très bien organiser, et s'il n'y a pas d'organisation, ça sera bordélique et vous n'en sortirez pas, vous allez vous fâcher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, bon, toi, tu as tendance à savoir faire la cuisine, ok, tu fais la cuisine. Moi, je m'occuperai de faire les courses et de laver la vaisselle, et moi, je m'occuperai de prévoir les voyages, et puis d'organiser tout ce qui est à l'extérieur. L'organisation. S'il n'y a pas d'organisation, ça avance pas, les mecs. Donc, outre ça, allez, il faut quand même sortir. Quelle est ta notion de la différence que tu fais entre faire la fête et faire la fiesta? Ça te parle? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est Après, la vie de l'ado, hein. on C'est peut- ton avis, hein. C'est la vie de Faire la l'ado. hein. fête, faire la fiesta, c'est juste un autre mot. Mais enfin, il y a différentes sortes de fêtes. Si je vais fêter mon anniversaire, je vais amener mes amis, ma famille.
on va fêter ça convivialement. Par contre, si je dis, bon, on va faire la fête, on va sortir en boîte de nuit, on va faire une soirée alcoolisée avec des copains, bah là, c'est plus ça n'a rien à fiesta. voir. D'accord. Non, je sais pas, fiesta. Peut-être. Bon, ben alors voilà, encore une fois, c'est la pas vie de nul, l'ado. quoi. C'est la vie de l'ado, vous voyez, ils n'ont pas cette culture qu'ont les plus grands, hein, et qui savent différencier la fête, comme tu as dit, anniversaire, et la fiesta, où là, on se lâche, on fait la bringue avec ton pote, on va boire un coup, on va se casser sans payer, on va foutre le bordel dans un bar, c'est la fiesta, et après on va aller lâcher C'est les con. taureaux. Putain. Ben oui, ben c'est comme ça. Donc, tu vois, quand on est plus C'est âgé, de l'alcool, ce que oui. font, voilà, bien sûr, ce que font les gens plus âgés, un jour, vous serez amené à faire la fiesta parce que vous serez entraîné et il faudra y faire attention. Donc, très attention à ces fameuses fiestas qui, l'été, se terminent mal. Regardez tous les reportages qu'il y a. On Ouais. voit les gens boire, picoler, ça se finit à la gendarmerie. Sur rocade. Et puis voilà, quoi, ou un accident de circulation. Les amours d'été. Tu sais que l'été, c'est la période propice aux amours, aux flirts, tout ça. Oui. Oui, Bah, qu'est-ce que tu en penses? c'est vrai, il y a. Ça t'est Quand- pas encore arrivé, Non, mais mais ça quand va on t'arriver. est. Mais laisse-moi parler. Ah d'accord. Quand on est en été, on voyage, on découvre des gens, une culture, et puis souvent on tombe sur des personnes qui veulent profiter du moment et du plaisir, et puis voilà. Si ça doit se faire, ça se fait, quoi. Dans une soirée, ça part vite, et puis ça se termine aussi vite, quoi. Et Johan, tu ris, tu es pas d'accord? Si, je Mais suis, justement, Et ça se passe parce comme que ça. c'est con à dire. je suis pas sûr que ça se passe réellement comme ça. Ouais, mais je passe au-dessus du truc, quoi. Je passe pas dans les détails. Enzo? Bon, Christophe a tout bien résumé. C'est un Bah peu- voilà. Personne ne veut se mouiller. Hein. Bah, que dire Mais alors, il n'y a pas dire de... Les amours d'été, putain, enfin, moi je vous donne un conseil, les mecs. Hein. Vous partez en vacances, c'est pour connaître l'aventure, c'est pour connaître... Bah oui, mais pourquoi les filles en premier? Moi, c'est les potes. On y va avec les potes. On va pas après. Il y en a un qui dit, ah bah au final, moi, demain, je suis pas avec vous, alors qu'on est en vacances ensemble, je vais voir une fille. Oh, c'est chiant. Dans ces cas-là, viens pas avec nous tout court. Enfin, je sais pas. C'est la vie de l'ado, voilà, et il faut respecter. Ouais. Et en plus, c'est ça, parce que vous allez voir, quand vous allez avoir 25-26 ans, partir avec des potes, puis attiré par l'odeur alléchée. Bon, et après, vous c'est vrai allez- que là, on et dit puis ça- vous allez faire exploser le groupe. Là, on Tu- est autour d'une petite table comme ça entre copains. Bon, on dit ça, mais si jamais on voit une belle demoiselle, peut-être que sur le coup, on va pas réfléchir pareil, quoi. En Peut-être tout cas, qu'il y aura vous un avez autre des élément réactions qui peut se saines, poser. ça fait plaisir à entendre, et voilà, quoi. Mais j'irai pas en vacances avec vous, rassurez-vous. Bon, alors, et revient l'automne après l'été. Bah oui. C'est Et, la saison. Il est trop mignon. C'est la saison. Et alors Bah oui. Et alors? Eh ben, l'automne, bon, C'est la rentrée. c'est avant la rentrée, c'est la fin de l'été. Ouais. Eh ben, il faut se remettre dans le rythme, si on l'a pas déjà fait une semaine ou 2 semaines auparavant, de l'école, ou alors si on est juste parti du travail, etc. Bah, Donc c'est le pas une conseil que tu fatalité. donnerais aux jeunes, c'est de se remettre dans l'ambiance du travail scolaire avant de rattaquer l'école. Même si c'est pas une semaine ou 2 semaines avant, même si c'est un jour, on se dit bon là je vais essayer de me coucher tôt et reprendre le rythme, essayer de retravailler un peu. Bon, un jour c'est un jour. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? L'été avant. L'été arrive, le mois d'août se faufile derrière le 15, et puis c'est le 20, et puis c'est la rentrée le 1er, quoi. Donc Ça me fout les boules. psychologiquement, voilà, Ouais. ça te fout les boules. Voilà. C'est vrai. Moi, ça me fout les boules. Attends, ouais. Tu me donnes envie de pleurer, là. J'étais dans les vacances, j'étais dans le paradis, et là, tu me fais revenir à l'école. On va y revenir au À la paradis, réalité. rassure-toi. Je te fais revenir à la Réalité. réalité. C'est pas bien, ça. Bon, d'accord. Mais si. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, perso, j'ai pas le choix. Hein. Pour reprendre le rythme avant l'école, pendant les vacances, on peut manger peut-être 21h, 22h, voilà. Mais la dernière semaine de vacances, on a mangé à 19h30, c'est plié, expédié au lit. À la maison? À la Ah maison? oui, Ouais, bah. c'est... Exemple parental. Hein. Bah après, d'un côté, c'est bien parce que ça nous force un peu à nous remettre dans le rail de l'école. Et parce que sinon, après, on accumule la fatigue on peut accumuler la fatigue pendant les 2 mois. Et après, ça se voit sur la façon dont on apprend à l'école, comment on retient les leçons et tout ça. Alors, question concrète, que vas-tu faire pendant cette période de vacances? Est-ce que au niveau du travail et au niveau du plaisir, c'est-à-dire partir, pas partir, aller à la pêche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas Je ou... pense que je vais profiter durant les 2 mois. Oui.
Et juste la dernière semaine, je vais juste relire à peu près tout ce qu'on a. Je vais juste survoler tout ce qu'on a fait Et profiter de l'année quoi? précédente. Comment tu vas t'organiser? Qu'est-ce que tu vas faire comme loisir? Ben, je sais pas, je pense que j'irai à la piscine avec Enzo, Christophe et d'autres amis. La Et piscine. à la plage peut-être avec la famille. Et puis de travailler aussi pour avoir des sous. Puis ça va vite passer. Et Ça toi, passe vite Enzo, de qu'est-ce que moi. tu vas faire? Qu'est-ce que tu envisages au niveau sport, au niveau, je sais pas moi, loisirs? Est-ce que tu vas peindre? Est-ce que tu vas faire de la pêche? Est-ce que tu vas aller poser des collets pour attraper des lapins? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, c'est à peu près comme Johan, quoi. J'ai cherché depuis. Ça fait quelques mois, du coup, maintenant. Et ça arrive très vite. Déjà, je vais fêter mon anniversaire, parce que je suis né tout premier jour de juillet. Et après ça, je vais mettre. 1er juillet, Denis? 1er juillet. Le jour de la Saint-Thierry. C'est vrai. Très, très grande culture, là. Et après, je vais travailler, soit le premier mois, soit pareil comme Johan, les 2 premières semaines. Et après, août. En fait, tout se faufile un peu. Ma mère, elle a déjà prévu des vacances pour août. Je sais que j'ai déjà quelques journées où je vais partir avec Johan, où je vais faire du vélo avec des copains. Et puis voilà. Et puis, moi, je vais pas, la dernière semaine, relire tous les cours. Je sais que tous les jours, je me consacre 1 heure ou 1 heure et demie à relire mes cours, à revoir à chaque fois chaque matière. Comme ça, on arrive dans la rentrée, on n'est pas en mode ah, vous avez déjà vu ça l'année dernière, et à chaque fois on est là. Non, mais en fait, si. Et comme ça, c'est tout frais, et puis on y va, quoi. Et toi, comment tu vois tes vacances? Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Moi, je fais moitié-moitié, c'est-à-dire que quand c'est des vacances de 2 semaines, bah, la première semaine, je me repose. Comme ça, la deuxième semaine, je suis dispo. Enfin, première semaine, je voyage, je m'amuse et tout, bref. Et deuxième semaine, bah, après, je me sens mieux et puis je peux travailler tranquillement. Quand c'est les grandes vacances, bah, c'est pareil, hein. Un mois, moitié-moitié, je me repose et l'autre, après, je travaille. Au niveau des loisirs, qu'est-ce que tu aimes? Le loisir, bah, ça peut être jouer avec les amis, se retrouver en vrai, hein. C'est le loisir qu'on partage tous parce qu'on les fait en commun. Moi, j'ai des très bons souvenirs de quand on allait faire des pique-niques avec Enzo, tout ça. Et j'aimerais qu'on s'en fasse d'autres parce que L'année c'est des dernière. très bons souvenirs, voilà, l'année dernière. Ouais. Et puis voilà, quand on allait se nager, se baigner, tout ça. Et les parties de pêche? Partie de pêche avec mon père, oui, avec toi. Bon. Ça vous manque? Ça vous tarde? Bah oui, bah c'est là, hein. C'est bien. Là, vous allez déjà... oui, Ça fait rêver. ça fait rêver, quoi. Vous allez partir bientôt, et c'est déjà là, tu as raison. Je ne me rends pas compte, mais c'est déjà là. Et le temps passe à une vitesse terrible. Donc, le passage du rêve à la réalité... Aussi. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Passer du rêve à la réalité, et on risque parfois de vivre un cauchemar puis être déçu. Alors, avez-vous, dans votre passé, pendant des vacances ou pendant des périodes comme ça, vécu un cauchemar et vos vacances ont été gâchées par quelque chose? Je dirais la pluie. C'est pire chose pendant les vacances d'été. Ouais. Ça casse tous les projets, ça nous Ah ouais. force à rester dedans. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, je veux dire, faire du vélo sous la pluie, quoi, c'est bon pour choper la crève et niquer encore plus Ouais. ses vacances. Puis on peut pas aller à la piscine, on peut pas se baigner et tout ça. Ouais. Bah, se baigner sous la pluie, Ouais. ça se fait, mais c'est pas fun. Et toi, Enzo, qu'est-ce que tu La as? pluie? Ouais. Non, moi je pense pas trop à la pluie. Enfin, je sais qu'il y a des étés, je pense notamment à des étés derniers où on a eu. Enfin, moi j'ai eu des problèmes de famille et du coup ça gâche tout, on attend que ça, et puis hop, les vacances elles passent très très vite et on arrive vite à la réalité de l'école et on repart, et au final les vacances on en a profité zéro. Et ça fait mal parce qu'après quand on y repense, on se dit bah cet été j'avais 15 ans et bah, je l'ai jamais vécu en fait. Donc après ça pousse aussi à l'été d'après profiter de 2 fois plus, 3 fois plus, encore plus. Et c'est positif. L'année prochaine, à cette époque-là, vous aurez 18 ans, tous les deux. Oui. Vous serez majeurs. Mhm. Donc toi, tu vas suivre, ils vont t'amener les majeurs. Je pense Ah, que- tu me suis. Non, mais mec. je serai majeur le 1er juillet. Donc, Ah d'accord, ouais, d'accord. Bon, Pour l'été, vous parfait. imaginons que vous... Non, mais même avant l'été, mec. Est-ce que serait-il envisageable de penser que tous les trois, vous allez partir dans une destination qui vous est chère, ou une destination que vous allez choisir, pour passer quelques jours ensemble? Oui, Vous le feriez? Oui. carrément. Donc en Belgique ou ailleurs? Mais même sans partir à l'étranger, Mais il y a de en très France. beaux endroits en France.
Ouais. Et on l'avait notamment vu avec le confinement. Après, les gens, ils avaient plus peur de partir. Il y avait aussi un problème de financement parce que les gens, ils avaient moins d'argent, puis ils avaient un peu plus peur de dépenser, etc. Ils avaient peur du Covid. Et puis il y a eu plein d'articles. La télé en a parlé. Tout le monde se disait, oh, mais en fait, la France, c'est génial. Il y a tellement d'endroits beaux en France. Mais oui, bah oui, parce que tout à l'heure, quand on t'a dit, oui, la Belgique, on était un peu en mode, oh, Mais c'est très beau, mais vous avez c'est raison. magnifique. C'est ça que je voulais vous faire dire, vous avez mis les pieds dedans, la France c'est un très beau pays. C'est hein. magnifique. Ah oui. Vous ne vous lasserez pas de visiter des sites sensationnels, Mais avec des fêtes de village ou des fêtes de ville. Je parle des fêtes de Bayonne, les fêtes Oh là de là. Mont-de-Marsan, les fêtes de Dax, toutes ces fêtes qu'il y a dans le sud-ouest. En Camargue, où on lâche des taureaux, on fait Ouais. des anciros, des taureaux de Camargue dans les rues. C'est un spectacle incroyable. Et puis après, il y a toute la côte d'Azur, la côte atlantique, c'est un pays merveilleux. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller très loin et de se ruiner dans des projets. Parce qu'après, ce sont les problèmes de circulation en avion, Oui. de paiement des locations à l'étranger qui sont très chères. Ça dépend où. Ça dépend où, oui. L'Inde dépend ou la où. Thaïlande, c'est déjà moins cher que. Oui, mais le billet d'avion est très cher. Hein. Oui, Ah oui, tu Le payes billet 1000 d'avion est euros, très cher, 1000 euros voilà, pour un ouais. billet d'avion. tu Ouais, vois. oui, mais je veux dire, une fois là-bas, on peut y rester plus longtemps sans. C'est vrai. Pour moins cher que si, par exemple, on est C'est dans sûr, Oui, c'est vrai, la vie est beaucoup moins chère. C'est Par vrai. contre, quand on est jeune, il y a un gros inconvénient, et là je vais vous mettre le point sur le i, c'est la vie sexuelle qui vous conduit, et la fiesta, la fête, l'alcool, qui va vous conduire à faire des bêtises, et là-bas la loi est extrêmement dure. Hein. Vous faites gauler avec une cigarette de shit, c'est 15 ans de tôle. C'est 15 ans de prison. Hein. Vous faites gauler vous êtes soumis après au niveau des sévices, pas des sévices, mais de la pratique sexuelle. Vous faites gauler avec une enfant mineure. Il y a beaucoup de mineurs qui se prostituent. Là, c'est pareil, c'est la prison à vie. Ce sont des pays qui sont paradisiaques, mais où il y a souvent des dictatures et souvent des règles judiciaires et juridiques qui sont impitoyables. Et beaucoup en font les frais de jeunes. Et moi, je ne vous conseille pas de partir tous les trois là-bas parce que ça évite. Si vous tenez bien, on va venir vous chercher. C'est un business qui consiste à piquer l'argent aux jeunes comme vous par l'attractivité, la fête, le sexe et la drogue. Et ce sont pas des bons pays. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Et vous êtes assez conscient et même très Oui, conscient. Mais faites attention à ça. Ces pièges-là. Ça peut arriver en France aussi. Hein. Mais en France, tu passes un coup de fil, on vient te chercher, ça s'arrange. Ouais. Et puis il y a la loi, on peut vous défendre. Mais là-bas, pour se faire rapatrier, après c'est fini. Hein. C'est très difficile. Donc tu vois, vous aviez raison, lorsque j'ai choisi la Belgique, c'était volontairement. Mais aller en France, il vous arrivera rien. Il n'y a rien qui puisse vous arriver. C'est pareil, on va aux Antilles françaises, tu as la gendarmerie, c'est la France, on peut te rapatrier, mais En si tu Guadeloupe. vas... Bien sûr, oui, si tu vas à Guadeloupe, la Martinique, mais c'était pas la une question. Guyane, tous ces territoires, ces départements d'outre-mer, où on a quand même le sentiment de vivre en paix, parce que nous sommes en France. Mais l'étranger, attention. Hein. Et la barrière du langage aussi. Ah bah, là, Alors, si on part en Thaïlande, si on parle pas thaïlandais, au pire, il y a un peu ah, mais d'anglais. il parle anglais, oui. Voilà, Toi, oui, tu as un mais- avantage, tu parles couramment l'anglais, tu peux aller partout. Hein. Parce que Oui, partout, logique. en règle générale, il n'y a que nous, les Français, qui sommes en retard. Hein. C'est minable. Moi, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde, on parle espagnol partout, hein, et anglais partout. Ouais, oui. Partout. Donc, à vous de voir quel est l'intérêt le plus propice à vous retrouver, apprécier les bons moments ensemble, sans commettre d'excès, parce que l'excès en tout nuit, comme tu aimes bien le dire. Hein. Et on fait une petite minute de pause, ça va nous permettre de nous rafraîchir et puis d'écouter de la musique. Pause musicale. De retour sur CLC Média, CLC Web Radio, depuis Koutra, notre dernière émission, notre dernière 10 minutes. On va se faire plaisir, on va délirer, on va les laisser s'exploser, s'éclater avant les vacances. Hein. Et tant pis s'ils disent des conneries, hein, j'en prends la responsabilité, mais je m'attends à tout. Quel est le rêve le plus fou que vous feriez pendant les vacances? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Vas-y, lâche-toi, parle sans haine, sans crainte. Ne fais pas de prosélytisme, mais parle, J'en ferai pas. libère-toi, vas-y. Le projet fou, Oui. prendre tous les gens que j'aime. Tous mes amis, toute ma famille, tout le monde. J'emmène tout le monde. Je prends un bus, même 3, 4, 5, 6 bus. On part n'importe où. On fait un vote
Et on dit, toi, tu veux partir où? Toi, tu veux partir où? Tu veux faire quoi? On fait quoi? Et après, on met tout, on tire au pif, tac, et on y va. On fonce. Le projet fou. Sans crainte, rien, on y va. Puis on s'amuse, on rigole. Parce que comme c'est des personnes que j'aime, et qui m'aiment réciproquement, parce que je vais pas emmener des personnes que j'aime mais qui m'aiment pas, logique, ça peut que être génial. Que être génial. C'est un projet fou, mais pas porté par un fou, porté par quelqu'un qui aime et qui est conscient. Quel est le projet fou le plus fantastique, le plus, ce qui te ferait, vas-y, allez, Moi, lâche-toi. je pense à un truc un truc qui pourrait être irréalisable, je pense. Yes. Ça serait une villa sous-marine, tout en verre, en dehors et tout, entouré des poissons, des trucs comme ça, de la faune et la flore marine. Ça pourrait être super bien. Mais je pense pas que ce soit réalisable. Mais ça pour existe, l'instant. Ça existe. Ah ouais? hein. Oui, Ça existe, hein. ouais, ouais. Ah. Bien sûr. Je savais pas. Tu verras Science et Vie, tu verras, ça existe, ouais. C'est expérimental, hein, Oui, et oui. ça existe, ouais. Alors, à développer, à voir, et c'est vrai que vivre là, c'est un monde merveilleux. Ça- Il faut pas souffrir de la claustrophobie, c'est pour ça qu'il y a des études qui sont réalisées afin que le corps humain, et puis surtout l'esprit, puisse le supporter. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ton fantasme, c'est ton rêve, quoi. Ça Ouais, serait... ça pourrait être super. Allez, fais nourrir, Christophe. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Vas-y. Bon. Moi, mon père, il m'a toujours dit, Je m'attends au pire. mon fils, tu ne seras pas un homme tant que tu n'auras pas grimpé tous les sommets d'Europe et du monde. Oh. Moi, je voudrais, si vous êtes d'accord, ou si vous n'êtes pas, j'irai quand même, ou alors je vous kidnapperai, Ok. Bah, monter Kidnappe-moi. d'abord le Mont Blanc, ensuite J'ai fait. le mont Everest, et toujours, mais alors bien sûr, en respectant les sécurités, parce que sinon on va mourir avant d'arriver en haut tout congelé, mais j'ai pas envie d'être en glaçon ni d'être enseveli sous une avalanche. Et puis voilà, ce sera un des projets fous que j'aurai, explorer les montagnes, parce que j'adore ça. Voilà. Oh là là. D'accord. Moi, mon rêve fou, je vais partir en vacances, vous voyez. Ça serait de partir avec vous. Avec moi? Ouais, tous les trois. Ah. Où? Je vous amènerai dans des lieux sensationnels. Où ça? c'est quoi comme lieu? Je vous le dirai quand vous serez plus grand. Dans des lieux où on danse, on fait la fête, où on s'éclate, et où on est heureux, où on vit avec tout le monde. Et on va à la mer, on se baigne dans une eau à 30 degrés. Après, on fait des grillades sur la plage. Le soir, on va en boîte, on s'éclate. Mais tu veux nous amener à Saint-Martin, quoi. Voilà, t'as tout compris. J'ai compris. Voilà, Moi, tu m'as Saint-Martin. déjà amené. Ah oui, c'est vrai, je t'ai déjà amené. Ouais, mais ça me ferait plaisir de vous amener. Et puis on amènerait GG avec nous, il nous filmerait et tout. Puis après, on vendrait le film. On se mettrait sur YouTube, on ferait un tabac et tout. Surtout à poil dans les boîtes d'assis avec des bouteilles et tout. Oh, là, ça serait génial, quoi. Hein? C'est ça? Ouais, c'est Ouais. génial. On peut rêver? C'est parti. Oui. Bien sûr. Ouais. Bien Bon. sûr. Eh ben, sur ce, on va vous souhaiter de bonnes vacances. Vous dire à très bientôt. Et on vous aime. Perdez pas le moral. On est là. Dis au revoir au monsieur et à la dame, là. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au revoir. bonnes vacances. On vous aime. Bye bye. Bisous.